Arrêtez! Mais vous êtes fous! Protégez le prophète! Mahomet l'a appelé le jour le plus amer de son existence. Puis, miraculeusement, alors que la mission de Mahomet semblait avoir échoué, la situation bascula. Une délégation de Médine, cité riche mais déchirée par des luttes internes, le rencontra une nuit au rocher d'Aqaba, l'invitant à les rejoindre pour se dresser entre leurs factions, pour s'interposer entre leurs querelles perpétuelles et leur guerre civile. Mahomet accepta, sous réserve qu'il prête serment de n'adorer qu'un Dieu unique. Attendez. Si nous prenons cet engagement, nous nous mettrons en marge du reste de l'Arabie. Alors attendons. La guerre engendrera la guerre. Nos frères seront nos ennemis les plus acharnés. Nos dieux ne seront plus qu'un tas de cendres. Voilà où cet engagement ne peut qu'aboutir. Si nous le prenons, nous ne pourrons revenir sur nos pas. Car Mahomet est en effet le messager de Dieu qui nous a été annoncé par les Juifs de notre cité. Si l'un de vous a des doutes sur l'opportunité de cet engagement, qu'il s'en aille. Mais si vous n'avez aucun doute, alors vous ferez ce que je fais. Je me soumets pleinement à un Dieu unique et à toi, Mahomet, le messager de Dieu. Il nous appartient et nous lui appartenons. Qu'il amène avec lui tous nos frères, ses compagnons, chez nous, ici à Médine. Ce voyage a bouleversé le monde. L'Égir ou la fuite vers Médine. Ils n'étaient que 70, répartis en petits groupes, qui traversèrent 350 kilomètres de désert. Et pourtant les conséquences furent si profondes, les effets furent si considérables, que le calendrier musulman date de ce jour-là. C'est ce jour-là que l'islam forgea son avenir. Mahomet, lui, était resté à la Mecque, exposé au plus grand danger jusqu'au terme du voyage de tous ses fidèles. Mahomet est devenu une nation. On lui a remis une cité, on lui jure soumission, on conclut des traités, et toi, Saloul, qui te proclame roi de Médine, tu as perdu ton trône pendant que tu dormais. Tu ferais bien de penser d'abord à toi, Abou Sofiane. Chaque fois que tu vendras l'effluve d'un parfum aux marchands de Syrie, il te faudra ramper devant cet homme, à Médine. Il est en travers de la gorge du commerce de ta cité, si tu m'autorises cette image. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'ai l'intention de patienter. Combien de temps vas-tu patienter? Jusqu'au jour où tu le renverseras avec les tribus d'Arabie. Pour sauver notre façon de vivre. Et en attendant ce jour? Oh, je vais accepter cet engagement, bien entendu. Est-ce qu'il croit que je vais abandonner mon droit du sang? Je m'y refuse. Médine vaut bien une conversion. Quelle hypocrisie. Disons que c'est de l'hypocrisie lucrative. Le roi Saloul se frappant le front sur le sol 5 fois par jour pour prier. Je n'arrive pas à le croire. Nous pourrions le lui éviter. Il va falloir faire ce qu'il fallait faire plus tôt. Tuer Mahomet. Venez. On prétend que la perfection naît de la pratique. Sept jeunes gens habiles, chacun appartenant à une famille différente, mon propre fils Grima étant parmi eux, iront le transpercer. Tous ensemble.
Si la responsabilité de sa mort est partagée, comment savoir qui châtier? Voilà mon idée. Je ne suis pas sûr de vouloir l'appliquer. Le corps de Mahomet représente bien trop. Son esprit, ses paroles. Mais ce serait une solution ingénieuse. Et elle serait définitive. Ali, son cousin, était étendu là pour mourir à sa place. Contre qui nous battons? Il ne pourra aller loin. Toutes les pistes sont surveillées. Il n'a pu se diriger que vers le désert. La Mecque est prête à offrir jusqu'à 100 chameaux à celui qui ramènera Mahomet. Ou sa tête. Ils sont 3. Mahomet, Abou Bakr et Ourigat, le bédouin qui les guide. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas fait brouter leurs chameaux. Ils ont mangé des dattes. Ils sont bien de la ville. Pourquoi es-tu venu là? Médine se trouve au nord. Ils font les traces. Pas moi. Les nomades voyagent vers l'ouest? Je connais mon art. C'est vrai. On prétend que tu es capable de suivre un oiseau en humant les airs. Allez, suivant. Il pourrait se trouver dans cette grotte là-bas. Mahomet! Sors de ton plein gré et tu rentreras à la Mecque vivant. Mahomet! Montre-toi! Ils ne peuvent être là. Regardez, cette toile d'araignée est intacte. Et ces pigeons, ils n'y auraient pas construit leur nid? Nous avons eu tort de les suivre. Il fallait choisir le nord. Alors dépêchons-nous. Nous avons encore le temps de les rejoindre. Quelques fils d'une toile d'araignée. C'est tout ce qui séparait Mahomet de ses meurtriers. Mais il était celui qui ne pouvait être tué. Le bédouin les guida, son compagnon Abou Bakr et lui, pendant leur évasion, dans l'interminable traversée du désert, sous la chaleur torride des journées de juin. À Médine, ses fidèles étaient prêts à l'accueillir. Mais ils redoutaient les pièges de ce voyage.